Alors là, j'ai de nouveau réparé là où c'était fendu au niveau de après l'embrasure que j'avais fait. Donc ça s'était fendu, j'ai refait une deuxième fois la brasure. Par contre, j'avais bouché le capillaire, donc j'ai dû reprendre une troisième fois. Et comme à ce niveau-là, il y avait une contrainte dès qu'on touchait le condenseur, au niveau de la brasure, ça cassait. J'ai renforcé l'ensemble. Petite platine, un petit U, un tube PVC de 40. Comme ça, à ce niveau-là, au niveau de la brasure, il n'y a plus de contrainte. Donc là, j'ai mis en route la clim. Donc là, on a le ventilo-condenseur. Ici, on a l'unité intérieure. Et voilà, je recharge au propane. Donc là, volontairement, j'ai mis la bouteille à l'extérieur pour que, en plein soleil, pour la réchauffer et augmenter la pression. Bon, comme il n'y a plus grand chose dans la bouteille, on n'est même plus en biphasique, on est simplement en phase gazeuse. J'ai plus grand chose. Donc la charge pour cet appareil non, R407C c'est 1 kg. Et moi je mets un peu moins en propane. Donc là je suis à 3 bars en BP. Ce qui correspond pour du propane à moins 5 degrés en température d'évaporation. Donc là je vais pas tarder à givrer, donc elle vient de se mettre en route. Je vais pas tarder à givrer ici. Voilà, je commence déjà un petit peu. En tout cas j'ai un peu de froid, donc je pense qu'il va falloir que j'augmente encore un petit peu la charge, histoire d'arriver au moins à une BP d'environ 4,5 degrés, correspondant à une moyenne, une température d'évaporation de 5 degrés. Donc là voilà, je suis sur l'aspiration du compresseur ici. Donc on aspire, bouteille un petit coup de liquide, on pénètre par le bas, on refoule par le haut. Donc là le tube il va derrière, il descend, il remonte, il y a une petite lire. Ensuite au refoulement je me dirige sur ce tube là, et en fait ce tube là tout simplement c'est celui qui arrive là par le côté, donc là, donc en face, hop, et là je vais vers le condenseur. Je me retrouve ici. Donc là je vais condenser mon gaz tout simplement. Et ensuite je ressors, donc là je suis en phase gazeuse, là je ressors avec du liquide sous refroidi. Donc on a bien une différence, bon j'ai pas de thermomètre. J'aurais pu au moins essayer de déterminer l'HP. Donc là c'est notre capillaire, c'est par là où on évacue la condensation. Donc là je reviens, bon là je suis un tube d'un quart, mais en réalité juste à ce niveau là c'est un capillaire. Je reviens sur mon capillaire. Donc là je me dirige vers après mon condenseur, donc vers mon détendeur. Bon, faut savoir que dans le ventilo-condenseur il y a un filtre Daisy. Donc là c'est mon petit capillaire, je valide. Donc, mon capillaire que je retrouve ici. Et là on pénètre dans le détendeur. On le voit bien à l'intérieur là. On va givrer au fur et à mesure. Et ensuite de là, donc c'est ce tube là, je pénètre dans mon évaporateur. Donc là je suis en phase biphasique. Après mon détendeur j'ai 80% de liquide, 20% de vapeur à peu près. Et ensuite je vais évaporer mon fluide sur tout le serpentin. Et je ressors au-dessus en vapeur. Et je me redirige par là. Donc refoulement de l'évaporateur, je suis là, 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 là et là. Donc, comme ça le circuit est complet. Donc une détente par un capillaire. Donc au niveau de mon compresseur là, j'ai l'alimentation électrique. Donc je devrais avoir un cliquson ici, sécuritaire, thermique. À ce niveau là, j'ai mon moteur de l'évapo.
l'alimentation électrique principale, elle se fait par là. Là j'ai aussi un cliqueson ici, c'est une sécurité thermique. Un condensateur, un petit relais. Et là ici, donc ce gros tube, on voit bien, on voit les condensats. Donc ça permet de récupérer, donc c'est un pot à condensat, ça permet de récupérer toute la condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air. Et là on a une petite pompe qui renvoie tout cela dans l'unité extérieure, donc au niveau du ventilocondenseur. Donc c'est pour ça qu'on voit les petits cristals. Donc là, ici, on renvoie tout ça. Donc là, et ça passe par là. Et ensuite, comme ça on peut renvoyer tout ça par là. Donc ici à l'intérieur, on a, voilà, je pense qu'on a un petit flotteur FI qui, ici on a un petit contact qui permet de mettre en route la pompe. Dès que le niveau d'eau monte, on peut mettre ce contact, le petit flotteur met en contact la petite pompe. Et là c'est juste un petit tube, si on veut faire évacuer les condensats directement depuis l'unité intérieure, bah, on le baisse et c'est bon. Donc là il n'y a pas la jaquette, mais normalement celui-ci donc se met derrière la jaquette, voilà, elle est ici et on peut le bouchonner. Donc il a un petit bouchon. Et voilà, si on veut que l'évacuation se fasse directement par d'ici, ben, on peut, ou sinon depuis l'unité extérieure. Donc voilà. Donc là au niveau du tableau de commande, bon celui-ci ne fonctionne plus. Mais par contre là voilà, je règle ici, j'ai mon petit thermostat. Donc là j'ai la fonction ventilation, fonction clim. Tout simplement. Là j'ai un petit signal d'alarme. Donc là ici c'est une sonde, je sais pas combien il y a de sondes, pour l'instant j'en vois qu'une. Là j'ai le schéma électrique de l'enfant. Voilà.